Dans une centrale nucléaire, comme dans la centrale thermique classique, c'est la vapeur d'eau qui provoque la rotation de la turbine. Contrairement à la centrale thermique classique, ce n'est pas la combustion d'un hydrocarbure, mais bien la fission nucléaire de l'uranium, élément radioactif, qui provoque la chaleur nécessaire à la vaporisation de l'eau. Notez que le fonctionnement de la centrale nucléaire sera étudié plus en profondeur dans un prochain module et qu'il ne fait pas partie de la matière à examen pour le module en cours. Le Québec a été propriétaire de 2 centrales nucléaires seulement pendant son histoire. Gentilly 1 a été en service pendant une brève période de temps, mais des problèmes d'ordre technique ont forcé sa fermeture et son remplacement par Gentilly 2. Cette dernière a été en opération de 1983 à 2012. Elle avait une puissance de 675 MW. Comme pour les autres types de centrales, l'utilisation d'une centrale nucléaire comporte ses avantages et ses inconvénients. Une centrale nucléaire produit plus de courant qu'une centrale thermique classique en ne produisant pas de pollution chimique. Elle peut aussi être construite relativement près des grands centres. Ainsi, à partir de Bécancour entre Montréal et Québec, Gentilly 2 permettait de stabiliser l'énergie sur le réseau. Elle permettait aussi la production de radioisotopes utilisés entre autres en médecine. De plus, le Canada est un producteur d'uranium et l'usage de l'énergie nucléaire représente donc une source de revenus importante pour ce pays. Pourtant, les inconvénients qu'engendre l'usage de ce type d'énergie sont très importants. Une centrale comme celle de Gentilly 2 produit chaque année une quantité importante de déchets radioactifs qu'on a du mal à se départir. De plus, les risques associés à une fuite ou pire, à une surchauffe du réacteur peuvent donner des frissons à plusieurs. Notons que même s'ils ne sont pas tous de l'ampleur de Tchernobyl en Ukraine ou de Fukushima au Japon, les incidents les plus mineurs peuvent avoir des répercussions importantes sur la santé de la population ainsi que sur celle de la faune et de la flore environnante. De plus, autant la construction que la mise en place de mesures de sécurité et la réflexion aux besoins de centrales nucléaires coûtent très cher. C'est donc dans ce contexte qu'en 2012, le gouvernement québécois a pris la décision de fermer sa seule centrale nucléaire en service. Comme le témoigne cet article, cette décision ne s'est pas faite sans contestation puisque malgré les investissements importants liés à sa réfection et les risques qu'une centrale de ce type engendre, Gentilly 2 procurait des retombées économiques importantes dans la région.